Bienvenue à nos abonnés. Rebonjour pour cette superbe émission. La deuxième, voilà, on est déjà vieux dans le domaine, hein, ça y est, on a déjà notre deuxième émission. La plume, mon histoire, ma plume, mon histoire, émission Actubassin TV. On va recevoir une dame que je pense que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle est juste à côté de moi, elle est à son 4e roman, c'est quand même pas rien. Elle nous vient tout droit du bassin d'Arcachon, elle nous raconte notre bassin avec des histoires des fois un peu frissonnantes. Je vous présente Karine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis content de te recevoir. Merci beaucoup. Moi, je suis On s'est contente croisés d'être là. plusieurs fois hein, Oui. quand tu fais des séances de dédicaces, je vais y arriver. Des séances de dédicaces. C'est ouais. ça, Ouais. merci, parce qu'il faut aider les animateurs, on n'est pas tous Ouais. balèzes d'un coup comme ça. Donc voilà Karine, alors raconte-nous un petit peu, parce que là tu viens de nous sortir un livre qui s'appelle Porte 13. Porte 13 sur le bassin d'Arcachon. Ouais, et moi Porte 13, alors comment ça se passe? J'ai pas voulu le lire entièrement. Parce que nous, dans notre émission, on aime bien ne pas lire entièrement parce qu'on a envie, qu'on nous donne envie de lire. Tu vois, l'envie d'avoir envie. Et Porte 13, moi, ça me file des frissons. J'en ai lu quelques lignes, mais c'est incroyable ce que tu nous as fait là. On se rappelle de notre clinique d'Arcachon, hein. Oui, la clinique La Case, ouais. Et tu as fait quelque chose là-dessus, ça part de là. Oui, en fait, c'est vrai que depuis l'enfance, moi, je suis une amoureuse du bassin. Et c'est ma passion depuis toute petite, donc les mots, la poésie. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ça soit des histoires qui me ressemblent, Ça c'est sûr. avec l'amour de la région. Donc je fais découvrir à travers mes livres différents endroits du bassin, des endroits aussi que j'affectionne. Puis l'ancien bassin, presque. Et l'ancien bassin aussi, oui, un petit peu. Parce et que du les coup, cliniques, ça n'existe plus. Hein. Oui, ça n'existe plus. Donc du coup, c'est vrai qu'on retrouve dans mes livres différents endroits, autant côté monument que côté sauvage. Oui. Et je mêle à ça mes intrigues, ce côté suspense, ce côté polar. En tout cas, j'espère que c'est une fiction. Hein. Oui, beaucoup de gens se posent la question. Ah bah je te souhaite que ce soit une fiction en tout cas. Non mais c'est prenant. Hein. Tu peux nous donner un peu le synopsis de Oui, ce bien bouquin sûr. d'ailleurs qui est là. Hein, Voilà. Alors en fait, c'est Victoire. Pour écrire cette histoire, je suis une amoureuse du nombre 13. Donc pour écrire cette histoire, en fait, je suis partie sur ça, sur ce nombre 13. Et donc c'est Victoire, une enfant qui est née le 13. Autour de sa vie et de sa naissance, elle va être un peu poursuivie par ce nombre 13. Et tout ce qui va avec, on sait que pour certains c'est la chance, pour d'autres c'est un peu la malédiction. Et Voilà. donc Là, on a dans tout l'impression le que c'est la livre, malédiction, hein. voilà, je joue de ça. Et cet enfant en fait va avoir une vie de famille comme vous, comme moi, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous, Oui. n'importe quelle famille sur le bassin. Et cet enfant, sa vie va basculer suite à un événement majeur. Et donc sa vie d'enfant va basculer, sa vie de famille va basculer. On part vraiment dans une histoire qui va vous toucher, vous accrocher aux tripes, parce qu'on passe par de l'émotion aussi. Ah bah oui, ça, il y a de l'émotion, il y a du frisson, hein, Il y a du je le frisson. redis, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Ouais. mais moi qui aime un peu ces histoires frissonnantes, et là je crois qu'on est en plein cœur, hein, Ouais. on risque de s'amuser pas mal en lisant ce bouquin. Hein. Voilà, il y a ce côté assez noir aussi, Ah oui, c'est qu'on noir, retrouve oui. dans les polars. Ouais, c'est génial. Donc il y a du suspense, c'est vrai que c'est un livre, les gens me disent, ils sont habitués, ceux qui me lisent depuis 9 ans, me disent avec vous on est habitué à, ça démarre, on s'attend toujours à quelque chose, c'est jamais ça, C'est vrai. et on est toujours C'est vrai. happé par le livre, donc c'est vrai que... Mais moi je vais te poser une question, parce que je ne sais pas si on te pose souvent cette question, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des bouquins? Parce que t'étais pas levé comme ça en disant tiens je vais écrire un bouquin. Alors en fait je suis amoureuse donc de la poésie, des mots depuis vraiment très tôt, puisque j'ai appris très tôt à lire, même un peu toute seule avec maman, donc voilà, je suis rentrée à l'école, je savais déjà lire. Merci maman. Voilà, merci maman. Hein. Et c'est vrai que maman lisait beaucoup, donc ça m'a vraiment donné envie aussi de lire. Mais moi, j'étais vraiment ancrée sur la poésie. Mais de là passer à l'écriture, donc t'écrivais? Et je me suis aperçue, voilà. Des poésies. Oui, je me suis. Non, pas forcément. J'écrivais Non. un peu tout, des nouvelles, mais pour moi, que je montre à D'accord. maman. Et puis, maman savait que c'était un métier qui était très dur, donc c'est vrai que j'ai pas trop été encouragée honnêtement dans ce sens. J'imagine. On me disait garde ça en passion. Et j'ai eu en fait un grave accident de voiture en 2004. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la vie Ouais. n'a pas grand-chose. Il fallait Et en je me suis profiter, dit, autant avoir une seconde chance, une nouvelle vie, que je fasse ce dont j'ai toujours rêvé. Et je me suis dit, je vais me lancer, on verra bien, j'ai rien à perdre. Ouais, à part t'as me lancer. créé tes passions, Voilà. et là il y a la porte 13 qui vient Voilà. de tomber, Et t'imagines un peu? voilà, La malédiction voilà. Ouais, commence la même ici. malédiction. Voilà. Alors ça c'est son bouquin Voilà. Porte 13, vous voyez ça commence, il y a eu un claquement de porte, on se Voilà. demande ce qui se passe ici, et pourtant il n'y a personne, on Voilà. est seul au monde, hein, on est bien, on est tranquille. Et après, pourquoi le bassin?
T'es né ici, Alors en tu fait, fais partie du bassin parce que depuis longtemps? j'ai toujours été sur le bassin, je suis une amoureuse inconditionnelle du bassin. Ouais, Ma passion, c'est le bateau, la voile. ouais, tu Je suis m'étonnes. vraiment, Des apéros je au suis bord de vraiment la une fan plage. de l'océan, voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, autant que ça soit sur mes passions, autant que j'écrive avec plaisir, émotion. Et je pense que quand on aime quelque chose, on arrive à retranscrire avec les mots C'est nos vrai. émotions. Je suis d'accord. Et tu es déjà à Voilà. ton 4e roman. Oui, quatrième Tu veux roman. nous montrer un petit peu ce que tu as fait avant? Oui, Parce qu'il y alors a, il y a le 1, le 2, voilà. le Alors 3. j'ai écrit le tout premier, c'est combien d'années quand les vents soufflent sur le bassin d'Arcachon. Alors là, les gens, c'est vrai qu'ils sont amoureux comme moi du bassin. On est fiers de notre région, donc on a vraiment aimé. Après, j'ai sorti la suite polar, Des galets bleus au bassin d'Arcachon. Des galets bleus. Des galets bleus au bassin d'Arcachon, D'accord, voilà. d'accord. Des galets bleus qui arrivent à travers cette histoire sur le bassin. D'accord. Et c'est vrai que les gens ont été très surpris du tournant de cette histoire parce que dans le tome 1, il y a vraiment une ambiance. D'accord. Quand vous passez au 2, on change totalement d'ambiance. On part dans la partie noire, lugubre, polar sur le bassin. Que du bonheur. Voilà. Et après, j'ai sorti un troisième roman pareil à suspense. C'est du bassin d'Arcachon à l'île de Santorin. Alors pourquoi l'île de Santorin? Parce que c'est un endroit où j'aime beaucoup aller. C'est aussi du côté de maman, j'ai un peu de sang grec. Donc c'est vrai que c'était pour moi une fierté en même temps d'emmener un des livres sur une de ces îles grecques. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que, à mon avis, quand tu as écrit tous ces bouquins, c'est que tu as rencontré plein de gens sur le bassin d'Arcachon. Tu as dû rencontrer plein d'autochtones, enfin des Oui, mecs que tu c'est ne vrai. connaissais pas avant, des rencontres incroyables. C'est ça qui est très très fort dans ce métier. Bon, il y a l'écriture, et puis moi ce que j'aime beaucoup, c'est la partie partage du livre. Et puis je partage aussi la vie des gens un peu, je rentre un peu dans leur vie parce que C'est du bonheur. des fois j'ai des gens qui me disent vous faites partie de ma vie à travers vos livres. Et c'est vrai qu'après ils me racontent leurs histoires aussi, et c'est vrai très riche quoi. C'est Ouais. super. Par contre, on te connaît très bien, enfin on te connaît bien, on commence à te connaître de plus en Oui, plus oui. sur tes romans. Oui. Mais il y a quelque chose qu'on connaît moins de toi. C'est ce que tu m'as appris tout à Oui, l'heure, je voilà. ne savais pas. Moi. Oui, voilà. Et là, si vous regardez ce petit bouquin, Voilà. elle s'occupe aussi des animaux. C'est quand Voilà. même un Donc truc en de fait, fou. ma passion depuis toujours, ça a toujours été de recueillir, de sauver ce que je pouvais avec mes moyens à moi. Et je pense que les animaux, à l'heure actuelle, sont très très mal. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre, sensibiliser les gens au respect des animaux. Mais pas que les gens. Tu Non, m'as parlé surtout, des enfants. on commence hein. par les enfants. Voilà. C'est ça qui est important. Les gens J'ai sont fait des les enfants dessins. aussi, mais on parle Voilà. des petits. hein. Voilà, j'ai fait les dessins, j'ai fait les écrits, donc j'ai tout fait. C'est vraiment donner envie aux enfants, dès leur plus jeune âge, d'aimer, d'apprendre à respecter les animaux. Et les animaux ont un cœur comme nous. Et j'essaie de faire passer ce message dans ce livre. Voilà. Ouais, c'est notre Karine Giebel du bassin, la fille au grand cœur, on va l'appeler comme ça, c'est quand même pas Voilà. rien. C'est très important. Mais je rappelle quand même que ce bouquin, c'est pas seulement un bouquin pour les enfants, c'est aussi un bouquin pour les adultes. N'hésitez pas, voyez, vous le trouvez dans toutes les librairies, n'est-ce pas? Alors Toutes les en fait, librairies du je coin. l'ai surtout, il est sorti très récemment. Donc je l'ai surtout avec moi en dédicace. D'accord. Après oui, il y a quelques endroits où vous le trouvez, mais je suis surtout en dédicace, je le dédicace en direct parce que pour moi c'est important de parler aux enfants. Ouais, puis on va sur ta aux page parents, Instagram, on va Facebook, sur ma page, voilà, on fait le lien Voilà, avec vous allez Actu Bassin sur TV. voilà, la nefsdesmers.fr, il y a Ok, toutes les informations super. aussi sur mes romans. Voilà, alors les 4 romans à retrouver sur la page de Karine. Actu Bassin TV, on va faire les liens, ça c'est sûr. On va vous balancer un petit peu tout ça, vous allez adorer ça. Porte 13. Si vous aimez les frissons, si vous aimez un petit peu avoir peur, même ça va quand même assez loin parfois, Ouais, ouais. Les enquêtes un peu bizarres. Enfin, c'est une nana, elle est top, c'est pour ça qu'on l'aime finalement. Et puis les gens du bassin, c'est les gens qui ont du grand cœur, qui ont vraiment envie de montrer ce qu'ils aiment. Ils aiment les animaux, on préserve la nature. Alors là, pour ça, vous allez acheter son petit cahier des BD. C'est BD un peu? C'est plutôt non, c'est plutôt dessin, un livre pour enfants quoi. Un livre pour dessin, enfants, ouais, voilà. c'est super. Avec une belle histoire bien construite. Voilà. Montrez ça à vos gamins, ils vont adorer, ça va les sensibiliser à l'amour du bassin d'Arcachon et à l'amour des animaux. On arrive à la fin de cette émission. Alors Karine, à bientôt. Plein de bonnes choses, plein de bonnes chances. Et puis parle-nous de tes bouquins longtemps. Oui, je voudrais vous dire au revoir, merci beaucoup. Et puis au Avec plaisir de plaisir. rencontrer tous les gens sur le bassin, sur la région, pour parler de mes romans. On se revoit bientôt pour le futur. Oui, très bien, merci D'accord. beaucoup. À bientôt sur Actu Bassin TV. On vous attend tout le temps, avec des émissions formidables. À très bientôt. Au revoir.